Salut tout le monde. Alors donc, je vais vous expliquer un peu la mixture pour faire donc, du Retro Bright, donc pour déjaunir les consoles. Il nous faut donc de l'épaississant alimentaire. Voilà un truc classique. Hein. Hop. Et donc le principal ça va être de l'eau oxygénée. Donc, je sais pas si vous voyez bien, celle-là c'est du 12%, donc ça équivaut je crois à 40 volumes. L'idéal c'est d'avoir donc de celle à 130 volumes et donc c'est de la, il me semble que c'est de la 20%. Voilà. Mais ça après on trouve ça dans les magasins de espace vert ou même les bricots, tout comme ça. Voilà donc. Juste comme ça, donc ça fait à peu près 2 doigts. Hop. Tac. Ça. C'est tout. On va mettre aussi, ah oui c'est ça que j'ai oublié, c'est du Vanish Action. Voilà, c'est permet d'avoir une réaction chimique entre l'eau oxygénée et le Vanish c'est un produit spécial hein, qui détache les vêtements, qui les blanchissent pour la plupart des produits Vanish. Je vais vous montrer celui que j'ai et on va mettre juste une petite pincée, c'est pour avoir une réaction complète. Voilà. Petit message par rapport au Retro Bright. Donc il y a deux façons, enfin en tout cas moi je connais deux façons de le faire. La première donc c'est avec la mixture comme ça, donc avec de l'eau oxygénée, de l'épaississant alimentaire et le Vanish Action. Ou alors, méthode toute simple, c'est dans un récipient, donc on met la console, vide de préférence sur le circuit, et on verse directement pur, c'est l'eau oxygénée. Voilà. Après donc on la fera hop, on fera chauffer on fera prendre comme ça, hop, si je peux mettre comme ça, voilà, dans un petit caisson avec de l'alu et des lampes LED. Tac. C'est dans ça qu'on va faire après prendre le Retro Bright. Voilà. Et ensuite, ou alors, la première méthode, donc avec celle-ci, avec la petite patte, ce qu'on va faire, on va appliquer ça donc, sur les produits de la console. On va recouvrir de film transparent, de film alimentaire, pour que ça adhère bien sur la console, voilà, que ça ne s'évapore pas. Et soit en fait ça, vous pouvez le mettre aussi au soleil. Mais après voilà, en Normandie, il faut un très bon soleil, mais là malheureusement c'est pas toujours le cas. Et pour notre cas, donc du coup, on va prendre cette mixture là, on va couvrir la console de papier alimentaire, et ensuite on va mettre ça
dans notre petite caisse d'aluminium avec les lampes LED. Et je vous mettrai les liens en description par rapport à l'eau oxygénée et le reste que j'ai lu du coup sur internet. Et je vous dis à tout de suite donc pour appliquer cela sur la console. Petite précaution quand vous allez appliquer le produit. Je vous conseille quand même de mettre un gant si vous voulez pas avoir des taches blanches après apparaître sur la peau. Mais bon, après ça disparaît au bout de... Ça dépend, au bout d'une journée normalement ça disparaît. Mais bon, je vous invite à faire attention. Donc voilà, ça nous fait une bonne pâte qui coule à peine. Donc là on va appliquer généreusement. Et voilà, c'est tout. Et le reste donc à mettre dans notre récipient. Je vous montre pas donc comment j'applique ça sur le reste, mais voilà, après donc, vous faites le même système, hein, c'est pareil pour les boutons et autres. Et donc on se retrouve juste après au niveau de la caisse LED. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après le bac vous le mettez comme vous pouvez. Après donc on branche ça sur secteur. Et il faudra patienter, en général c'est 24 à 48 heures. Sous UV, avec, en mettant un couvercle pour pas que la lumière se diffuse. Vous voyez du coup, je vous ai parlé tout à l'heure, les taches blanches. Hop, je m'en suis mis sur le doigt. Du coup ça brûle un peu, mais voilà, ça va partir. Hein. Ça partira d'ici quelques heures, mais bon, rien de grave. Mais si jamais vous prenez du peroxyde d'hydrogène, ou enfin de l'eau oxygénée, à 130 volumes par exemple, là par contre je vous invite vraiment à mettre des gants parce que je pense que ça risque d'impacter beaucoup la peau. Voilà, et du coup on se retrouve dans 48 heures. Enfin, je vais pas vous montrer quand même quand ça va prendre, mais on se retrouve dans 48 heures à la fin du Retro Bright. Voilà, c'est carrément plus clair. Donc du coup, j'ai eu un problème. C'est que j'avais plus mon truc pour le brancher. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la lumière du soleil. Allez, on va nettoyer, remonter tout ça, puis on va voir le résultat final. Hop. Du coup, voilà. Vous voyez la différence par rapport au premier... avant qu'on fasse le Retro Bright pour le coup. Donc ça, évidemment, ça reste un peu foncé parce que c'est le port des joysticks. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Petite info, par contre le Retro Bright, c'est pas un éternel. C'est-à-dire que là, en laissant la console telle quelle, enfin je vais la remonter, faut compter peut-être entre 2 et 3 ans. Et la console va pouvoir rejaunir comme elle était auparavant. Donc voilà, le Retro Bright c'est bien, mais c'est pas éternel. Et voilà le résultat. Donc j'ai volontairement pas déjauni la partie du dessous pour que vous voyez un peu la différence. C'est juste un truc de ouf, regardez. La différence. Et là c'est encore plus flagrant. C'est énorme. Donc là c'est léger pour le coup parce que celui-là est vraiment très jaune. Là c'est léger mais là, elle a repris sa couleur initiale. C'est juste propre. Hop. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à laisser un commentaire donc pour me demander voilà ce que je ferai pour les prochaines vidéos comme ou un conseil voilà pour sur les prochaines vidéos que vous voulez que je restaure les prochaines consoles. Voilà, à plus tard.